Épisode 3 de la saison 1 intitulé Le média du podcast Comme Codec. Bonjour LinkedIn, moi c'est Florian. Aujourd'hui on va traiter d'un sujet hyper intéressant, le plan média. À l'époque, on disait qu'un bon commercial c'était quelqu'un qui avait un téléphone, un fax et une voiture. Et avec ça, il pouvait conquérir le monde. C'est pas faux et c'est encore valable aujourd'hui, sauf qu'on a remplacé le fax, on en utilise de moins en moins. Mais on a des nouveaux moyens qui se proposent à nous, comme la communication vidéo sur les réseaux sociaux. Ça nous permet aujourd'hui de toucher une audience massive et même une audience ciblée si au fur et à mesure on travaille justement nos sujets pour orienter cette audience qui nous écoute. Donc c'est quand même quelque chose de puissant. Néanmoins, il va falloir faire preuve de régularité, d'organisation, de constance pour finalement avoir une ligne éditoriale qui soit cohérente au fur et à mesure des épisodes. Et c'est ce que l'on va traiter aujourd'hui à travers un petit plan média. Je vous rappelle que je ne suis pas un communicant, moi je suis chef de projet, mon métier c'est ça. Et donc j'interviens sur les différents pôles des entreprises de manière transverse pour faire aboutir un projet, faire émerger un projet et qu'il soit en finalité fonctionnel. On se retrouve après le générique du podcast et on va passer sur mon ordinateur. J'ai fait un tableau sur Notion pour vous montrer le plan média. Je vous dis pardon, à tout de suite. Allez, super, donc on se retrouve sur mon ordinateur. Donc là, logiquement, vous devez voir mon ordinateur. On est, enfin du moins l'écran, on est sur Notion. Donc sur Notion, j'ai créé une base de données. OK. Et donc, on va retrouver l'ensemble des posts que j'ai pu produire. Donc ces posts, ils vont couvrir 2 mois, ils vont couvrir d'aujourd'hui, on va dire, tout novembre et tout décembre. J'ai séparé les posts en 2 catégories, des posts au format post sur LinkedIn, c'est-à-dire format écrit, rédaction, et les posts, voilà, les posts de vidéo short. Alors, sur les réseaux sociaux, le problème que je rencontre, donc là je vais vous expliquer un petit peu, parce qu'on a en fait la communication aujourd'hui nous impose des choses, qu'on le veuille ou non. Je peux pas faire des vidéos entre guillemets où j'apporte énormément, où j'apporte de la plus-value comme je le fais aujourd'hui, où je montre des choses, où je prends le temps d'expliquer en permanence. Tout simplement parce que déjà c'est pas, on n'a pas énormément de visibilité en faisant ça. Tout simplement parce que les gens consomment du contenu sur les réseaux sociaux, on consomme du contenu et ça c'est un état de fait. J'en consomme moi aussi, je suis comme tout le monde, pas plus, pas moins, mais c'est vrai que comme on est dans une société de consommation de contenu, si on fait des contenus trop longs, on n'atteindra pas nos objectifs. Donc l'idée c'est de faire des vidéos beaucoup plus courtes que celles que je fais aujourd'hui, d'accord? Ce que j'appelle des vidéos au format short. Donc là on va prendre un exemple, tout simplement. Donc j'ai traité, alors on va d'abord prendre comment je l'ai organisé de base. J'ai fait 4 catégories, mais globalement, on peut prendre le marketing et la communication, on pourrait les coller ensemble. Donc en gros, là, il y a 4 catégories. Il y a la catégorie direction de projet, la catégorie qualité, la catégorie marketing et la catégorie communication. En gestion de projet, je travaille vraiment sur toutes les composantes de l'entreprise parce qu'on a besoin de transversalité. Mais j'ai décidé au niveau des catégories de ne pas pas tout mélanger au départ pour pas brouiller mon message. Les projets que je cherche aujourd'hui en freelance, ce sont des projets qui ont attrait à de la gestion de projet, product owner, AMOA, ou direction de pôle, etc. Donc globalement, si je mets tous les pôles, si je fais des vidéos sur l'ensemble des pôles, du moins sur la saison 1, en fait, je vais perdre mes interlocuteurs, ça va brouiller le message. Donc j'ai décidé d'utiliser que ces catégories-là, donc de faire des posts sur la direction de projet, sur la qualité, sur le marketing et la communication. Et ça, c'est des thématiques que l'on retrouve quand on fait la gestion de projet classique, peu importe que ça soit une gestion de projet
avec une orientation Product Owner ou de la MOA ou Scrum Master, enfin peu importe comment on les appelle en finalité. Moi, dans ma tête, à minima, ça reste juste de la gestion de projet. Après, on vend du digital, on vend des tendances digitales, on vend des postes un peu plus précis, mais en fait, au final, ça reste de la gestion de projet. Donc, dans l'ensemble de ces catégories-là, on retrouve les catégories de la gestion de projet. La direction de projet, ben, classique. La qualité, c'est tous les process que l'on peut mettre en place et que l'on peut travailler autour du cadrage que l'on va faire. Marketing, ben, on en a besoin, on le voit bien. On doit penser son projet pour qu'il fonctionne d'un point de vue business, hein, sinon ça ne sert strictement à rien. Et la communication, bon, ben, on est en train d'en faire en ce moment même, hein, c'est une forme de communication, même une forme, j'ai envie de dire, de marketing, hein, au-delà d'être de la communication. Donc pour ça, j'ai créé des posts, donc je me suis aidé de ChatGPT de manière classique. Donc on va en ouvrir un, celui que je suis censé poster aujourd'hui, pour lequel j'ai déjà du retard, hein. Conseil pour maintenir la cohésion, gérer une équipe projet à distance. Donc j'ai pris des thèmes que je trouvais intéressants à aborder. Aujourd'hui, il y a énormément de télétravail. Et quand on fait de la gestion de projet avec des gens en full télétravail, eh bien, ça amène une nouvelle manière, hein, de manager, dans laquelle on peut se perdre aussi. Moi, j'ai fait quelques erreurs concrètement. Ça m'est arrivé d'être dans dans le micromanagement permanent. Pas par manque de confiance des collaborateurs, mais parce que comme on n'est pas ensemble, mais j'ai envie de communiquer, j'ai envie qu'on soit dans le projet. C'est de cette manière-là que je travaille. Si j'avais mon équipe réunie dans une pièce, eh bien, il y a des interactions, on se parle. Ben là, en fait, quand on est en télétravail, c'est pas le cas. Et la seule solution qui nous reste, c'est soit le téléphone, soit une messagerie instantanée type Teams dans l'idée, ou les mails. Et c'est vrai que on peut tomber dans une forme de... Alors pas de harcèlement, attention, hein, c'est pas du harcèlement, mais on peut être trop avec les équipes par rapport à ça. Donc gérer une équipe projet à distance, conseil pour maintenir la cohésion. Donc là, j'ai demandé à ChatGPT de me faire une vidéo de 60 secondes et je lui demande à chaque fois de me timer en fait l'introduction, les 3 conseils qu'il peut proposer, et puis en finalité de mettre un call to action, puisque c'est quand même intéressant. Il faut créer du partage, hein, pour avoir de la visibilité. Il faut que les gens commentent. Donc si vous voyez cette vidéo et que vous êtes avec moi, n'hésitez pas à partager, à commenter, parce que ça nous aide, hein, en termes de visibilité. Voilà, ça aide les personnes qui créent du contenu. Donc voilà, donc là on a le sujet et à chaque fois, du coup, on va venir mettre le contenu à l'intérieur. Donc, ce qui est pas mal aussi d'avoir le contenu de cette manière-là, sur ces vidéos de 60 secondes, c'est que ce contenu-là, je peux le lire. Là, quand je fais ces vidéos, ben, je les fais entre guillemets en total impro. Alors je sais... je connais le sujet sur lequel je vais discuter, c'est pas de l'improvisation la plus totale, mais j'ai pas de prompteur. Quand vous prenez quelqu'un qui parle à la télévision, même un commentateur, hein, sur des chaînes d'infos en continu, où ils ont beaucoup de nouvelles comme ça qui popent comme ça tout le long de la journée, ben, ils ont quand même des prompteurs, ils lisent, ils se sont aidés, hein, de prompteurs, etc. Moi, quand je fais du contenu comme ça, j'ai pas de prompteur, hein, voilà, c'est comme ça, je le sors d'entrée. Donc si c'est pas terrible et qu'à un moment donné je bafouille ou ben derrière, il faut couper le montage. Enfin voilà, c'est pas si facile que ça. Le fait de préparer ces sujets comme ça en 60 secondes, vu que le fait que la vidéo est beaucoup plus courte, et d'avoir tout le sujet écrit, ben forcément, ça va me permettre d'être peut-être plus clair et mieux structuré dans mes explications. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ok. Donc là, on va voir les différents sujets. Donc on peut les parcourir rapidement, hein. Donc Product Owner vs Scrum Master, quelle est la différence? Comment être un AMOA efficace dans un projet digital au lancement, les 3 erreurs à éviter dans la gestion d'un backlog produit, comment définir des KPI ou OKR qui boostent la productivité. Donc là, je demande à ChatGPT de me l'écrire, d'accord, mais derrière, je lui donne les points. Par exemple, là, je lui ai demandé des précisions, je lui ai demandé de me faire une explication sur la différence entre un KPI et les OKR. Parce que je trouve que c'était une notion importante à mettre en place. Donc, ChatGPT, ça ne fait pas tout. Je veux dire, si on ne lui met pas les points essentiels, il peut partir sur des trucs hyper généralistes et finalement, ça n'apporte pas énormément de plus-value.
Bon, même en partant que sur 60 secondes, c'est difficile de vraiment expliquer des notions. Mais il faut quand même venir retravailler les sujets, c'est ce que j'ai fait. Pour faire le plan média, globalement, j'ai mis une journée à peu près pour que ça soit cohérent. Voilà. Comment mesurer et améliorer la satisfaction client grâce à la gestion de la qualité? On va parler du NPS. Qu'est-ce qu'un NPS? Comment on le mesure? Voilà, notamment, hein, c'est intéressant à mettre en place. Qualité vs productivité, comment trouver l'équilibre parfait? Et ça, surtout en lancement de projet, mais pas que, hein. On a régulièrement dans les petites entreprises, dans des TPE ou des petites PME, ben, on est toujours dans la dualité entre se dire, bon, ben là, il faut lancer très vite parce que ça va nous permettre d'obtenir des nouveaux clients ou conforter les clients existants. Et en même temps, si on lance trop vite, eh bien, on va créer de la dette, notamment d'un point de vue techno, mais aussi process, hein. Il n'y a pas que la techno, hein. On crée de la dette à tous les niveaux. Et ben, il va falloir acter si à un moment donné, on accepte de créer un peu de dette pour aller un peu plus vite, ou si au contraire, on préfère ralentir un peu pour solidifier les fondations que l'on a créées. Donc, toutes ces notions-là, on va pouvoir les aborder dans les vidéos. 5 astuces pour améliorer la qualité de vos livrables dans un projet digital. Donc ça, on peut en parler. Donc ça intéressera sûrement des gens qui ne codent pas ou qui n'ont pas forcément une culture digitale. Il y en a encore beaucoup, hein. Je sais qu'on est à l'étape de l'intelligence artificielle, mais il y a encore énormément de projets ou de boîtes qui sont encore dans une forme de transformation digitale, et la transformation digitale de toutes les organisations est loin d'être terminée, hein. Pourquoi la gestion de la qualité est essentielle pour les startups? Donc ça, on en parlera. Il y a un adage qui dit, je crois que c'était, je vais essayer de vous le retrouver, growth, mess and depth, un truc dans le genre. En gros, tu grossis, tu as ta croissance qui est exponentielle, tu crées du bazar, je vous fais la traduction en format poli, et ce bazar crée de la dette. Et il y a des phases dans ta startup, hein, où tu vas devoir en fait faire des phases de cleanage pour repartir sur des bases et pour pouvoir encore après derrière avoir un nouveau cap de croissance et ne pas recréer de la croissance sur un état qui est finalement pas stabilisé, où il y a de la dette de partout, du bazar dans tous les pôles, etc. Donc ça, c'est quand même important de le signifier. Et moi, je crois profondément, hein, que en début de projet, en début de start-up, même avec de la croissance, t'es pas obligé d'avoir ce mess and depth en permanence. Tu peux très très bien le limiter. Ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est pas de l'amateurisme. Je n'irai pas jusque là, mais il y a une méconnaissance des choses qu'il y a à faire qu'on doit faire en gestion de projet pour éviter ça. Et il y a des tonnes de choses à mettre en place. Je vous le montrerai dans une vidéo qui sera une vidéo format long. Ça sera d'ailleurs la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va parler du QMS et on va parler aussi de ma nouvelle vision en gestion de projet. Je propose une nouvelle vision. Alors, je ne sais pas si d'autres personnes utilisent cette manière de faire. En attendant, ce n'est pas une vision que j'ai vue à travers des vidéos, que j'ai lue dans un bouquin. C'est quelque chose que je mets en place par expérience depuis quelques années. Désormais, et ça, je vais vous le partager. Ça sera, je pense, pas la prochaine vidéo. On fera le QMS qui est lié. Et après, on fera cette vidéo-là. Ça sera une vidéo au format long. Ok. Tiki-tic, l'importance de la cohérence de marque dans toutes vos actions, ça c'est aussi important. Comment optimiser vos campagnes publicitaires, marketing digital vs marketing traditionnel, on pourra aborder ce sujet-là qui me paraît intéressant. Comment utiliser les réseaux sociaux pour créer une communauté, les 3 tendances marketing à suivre pour 2024. Comment raconter une histoire captivante avec votre marque, les secrets d'une stratégie de communication réussie, etc. Et ce qui va nous amener doucement à Noël. Et là, on fera une vidéo spéciale où je viendrai vous souhaiter joyeux Noël. Dans une vidéo, évidemment, dans un plan média. Alors là, je ne suis pas forcément confronté parce qu'on est sur un format, on va dire, pro, LinkedIn, B2B. Donc, il n'y a pas trop d'effet de saisonnalité, mais dans un plan média, notamment si on s'occupe d'une marque, évidemment, on va venir inclure ces effets de saisonnalité, ces événements de saisonnalité à l'intérieur. Donc là, à part Noël, il n'y en a pas forcément, mais là, on voit bien que je l'ajoute dans le plan média.
Ensuite, il y a toute une série de postes. Donc, les postes, je suis très partagé. Alors, je vous le dis, hein, pour ceux qui seront encore sur la vidéo, je suis très partagé par le fait de mettre des postes. Je vais vous en montrer un, d'ailleurs. Donc, le premier, celui que je suis censé poster. Alors, l'importance du rôle de la MOA dans les projets IT où tout commence. Donc là, c'est ChatGPT. Alors, je parlais de la MOA, je lui ai fait les thématiques sur lesquelles je voulais travailler. Il m'a refait le poste. Donc, il m'a créé le poste. Ok. J'ai l'impression de ces postes, je peux vous le dire le début, hein, l'importance du rôle de la MOA dans les projets IT où tout commence. Quand j'ai débuté comme AMOA, je ne mesurais pas à quel point comprendre les besoins des utilisateurs pouvait influencer la réussite d'un projet. ChatGPT, il a un peu tendance à faire ça quand on lui demande d'écrire un post, hein, un peu à l'autoflagellation. Moi, je suis pas fan de ça. J'ai débuté la MOA avec ma propre startup à l'époque, en 2012. Et les besoins des utilisateurs, entre guillemets, j'étais à fond dans le projet. Dire que je comprenais pas les besoins, bon alors ok, je peux réécrire le texte, mais en fait on tombe rapidement, ce qui m'inquiète un peu dans ces posts comme ça, c'est qu'on tombe rapidement dans de la niaiserie, et c'est un peu ce qu'on voit sur LinkedIn défiler en permanence, hein. Tout le monde fait un peu ça, c'est-à-dire, mais à juste titre, hein, c'est pas une critique, je le fais pour mon plan média en vidéo short, et puis je suis en train de montrer que je le fais, mais je suis un peu embêté dans le sens où je trouve que on est un peu tous avec les mêmes posts, avec la même tonalité dans les posts. Et finalement, ok, il y a les idées derrière, parce que les idées, il faut quand même les poser. Mais il y a une forme d'uniformité dans la communication qui me fait me dire que c'est peut-être pas la bonne solution et qu'il faudrait peut-être trouver autre chose, une autre manière de faire. Donc, en attendant, comme il faut démarrer par quelque chose et il faut avancer et qu'on ne peut pas se poser 3000 questions, je vais démarrer comme ça sûrement tout le mois de novembre avec ce type de poste-là. Et ensuite, il faudrait que j'arrive à trouver une manière de faire qui soit un peu plus intéressante que ce format-là. J'en ai conscience, hein, je le dis, hein, clairement, c'est pas parfait. Mais ce qui est intéressant aussi d'analyser, c'est que entre le pas parfait et je le fais pas, ben je préfère peut-être le pas parfait. Et ça, en gestion de projet, c'est aussi c'est aussi une vision. C'est-à-dire que là, il faut que je commence à motricer cette communication. C'est pas parfait. Je peux pas me rédiger une vingtaine de posts comme ça à la main et me prendre pour Baudelaire. J'ai pas cette compétence-là. Bon, j'écris un petit peu, hein, c'est pas catastrophique, loin de là. Mais ça va me prendre trop de temps. Derrière, il y a toute la gestion de projet, il y a tout le reste, hein. Là, on est en train de créer une pièce du moteur de mon projet et la communication reste une pièce du moteur. C'est ce que je vais expliquer dans les prochaines vidéos. Après le QSMS, on va parler de l'équilibre des pôles et de la nécessité d'équilibrer les pôles en permanence. Et si je passe trop de temps sur la partie communication, ben en fait, je vais créer un déséquilibre des pôles, c'est-à-dire que je vais travailler là-dessus, mais toute la partie prospection commerciale ou détection d'opportunités ou début de structuration de quelque chose avec des partenaires, ben en fait, je ne vais pas pouvoir le faire parce que je vais être monopolisé par ça. Et même si c'est essentiel dans ma communication et dans mon début de projet, je ne peux pas mettre trop d'énergie là-dedans ou plus d'énergie là-dedans. Donc, il faut peut-être que je trouve une astuce entre les deux, entre ChatGPT qui reprend mes idées et qui les réécrit, et peut-être apporter une forme quand même de nouveauté, mais une nouveauté que je puisse garder en format industriel. Voilà pour le plan média. On va retrouver aussi des choses que je voulais vous montrer. J'ai rajouté des objectifs à chaque fois. Donc je fais un titre et j'ai mis des objectifs. Ok. Donc on va le prendre par exemple sur une vidéo short. Donc on va faire ici. Non pas là. Hop. Tac. Voilà. Ah, attendez, je me suis trompé. Ok. J'ai une équipe projet à distance, conseil pour maintenir une cohérence, blablabla. Blablabla. L'objectif, c'est un thème post-pandémie qui résonnera fortement et les équipes en télétravail. Aujourd'hui, comme énormément de personnes sont en télétravail, à chaque fois, il y a un objectif. Product Owner vs Scrum Master suscitera des discussions autour des rôles en méthode agile, un thème toujours populaire. Et à chaque fois, en fait, il y a un petit objectif, hein, sujet d'actualité. Alors, comment être un AMOA efficace dans un projet de transformation digitale? Sujet d'actualité qui peut créer de l'engagement auprès des entreprises en pleine transition numérique.
Ok, donc à chaque fois il y a des objectifs et c'est bien d'avoir, j'en ai parlé hein, sur la seconde vidéo, mais je pense qu'à chaque fois qu'on communique, il faut se forcer à poser l'objectif. Ok, les statuts. Alors les statuts, je vais vous montrer à quoi ils servent rapidement. J'espère que, que vous allez voir mon écran et que ça fonctionne bien. Donc j'utilise Make. Alors je suis en train d'utiliser, j'ai jamais utilisé Make. Donc je fais de la programmation informatique. Je suis développeur, hein, j'ai une licence en programmation informatique. Mais il y a des choses qui sont hyper chronophages et Make permet d'automatiser des tâches quand même de manière plutôt rapide. Je ne l'ai jamais utilisé, donc j'ai essayé de faire ça il y a 2 jours, le soir, tranquille, à tête reposée. Donc aujourd'hui, j'arrive via Notion à récupérer donc les informations avec Make, j'arrive à récupérer les informations dans mon Notion. Ok, j'ai créé une connectivité, donc je vais vous montrer rapidement comment on fait. Donc quand on est dans Notion, vous créez cette base là, cette base de données. Ok, vous allez vous retrouver ici avec des pages privées. Et en fait, à la base, vous avez ça. En fait, c'est comme ça hein, quand vous allez écrire la création de contenu. En fait, il faut venir ici, et c'est ici que vous allez retrouver véritablement la base de données. Ok, c'est important parce qu'on va venir récupérer ici là, une suite de numéros, un identifiant hein, concrètement de base de données. Donc en fait, dans Notion, si jamais vous ne savez pas le faire, je vous montre rapidement si vous voulez tester. Vous avez dans Paramètres, ok, vous avez Connexion ici. Dans Connexion, vous allez développer ou gérer des intégrations, ici là, hop, nickel. Et là, vous pouvez venir rajouter votre intégration Make. Voilà, tout simplement. Une fois que vous avez fait ça, vous pourrez retourner dans Make et vous allez venir ajouter un token parce que ça vous crée un token. Je vais peut-être passer un peu vite, mais ça vous crée un token dans l'intégration et vous allez venir rajouter le token à l'intérieur de la connexion ici. Ici, vous avez le database ID et le database ID, en fait, tout simplement, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Vous allez venir le récupérer ici, hein. Là, ne vous trompez pas, si vous cliquez ici, vous ne l'aurez pas en fait. Il faut venir ouvrir la petite flèche ici et faire listing de contenu. Dans listing de contenu, vous venez récupérer les numéros entre le slash là et avant le point d'interrogation et vous vous arrêtez ici. Là, je l'ai mal pris, hop. Ouais, voilà, ça là. Ok, si vous voyez mon écran, du coup, c'est ça que vous venez récupérer. Ok, et ça, vous venez le mettre ici dans le database ID. Voilà. Et donc après, il vous restera une dernière chose à faire. Attention, c'est pas fini, sinon vous allez vous faire avoir comme moi. Alors là, je ne vois pas parce que j'ai le Xbox Screen là, qui permet de filmer l'écran qui est en plein milieu. Mais ici, vous avez des boutons en haut à droite. Là, vous avez 3 petits points. Normalement, si vous allez sur Notion, vous les verrez, hein, vous allez ici et vous faites connecter à, et là vous allez retrouver, alors moi je l'ai déjà fait, hein, on voit un Make Automation, et vous allez pouvoir connecter Make à Notion et du coup venir récupérer, parce que ça reste une base de données en fait au final, et vous allez pouvoir venir récupérer dans Notion les éléments de votre base de données. Après il vous restera à filtrer. Donc moi j'ai fait un statut select text equals, donc le statut c'est la définition de mon champ là, en base de données, je me perds là. Ouais, statut c'est ici, c'est ça en fait. Hein. Ok, c'est le nom de la table en fait. Hein. Et après j'ai différents statuts et donc du coup là j'ai créé un statut prêt à publier et vous venez, c'est ce que vous venez récupérer en fait dans Make text equals prêt à publier et en fait ici vous allez pouvoir du coup venir récupérer les informations. Et en fait, donc là j'ai déconnecté parce que je ne récupère pas toutes les données, j'ai pas eu encore le temps de passer trop de temps dessus. Mais en fait, vous venez récupérer des objets, hein, input et output, et à l'intérieur vous avez pas mal de choses. Et notamment, bon après il faut chercher, je ne sais plus trop, mais je l'avais trouvé. Vous allez retrouver, en fait, voilà, regardez, l'importance poste 1, l'importance de la MOA dans les projets IT où tout commence. Et en fait, c'est ça hein, qu'on retrouve ici dans le poste 1, l'importance du rôle de la MOA dans les projets IT où tout commence. Voilà, vous l'avez là. Donc en fait, avec Make, vous pouvez automatiser et faire en sorte que tous ces posts se publient automatiquement sur LinkedIn. Moi, j'ai pas terminé de le faire. En fait, je récupérais le titre, mais je récupérais pas tout le contenu.
Voilà, le contenu il est là et j'arrivais pas à récupérer tout le contenu. En fait, ça me le sortait en objet. Il fallait que je fasse une concaténation. Et pour le moment, j'ai pas terminé de le faire, mais en gros, ça marche comme ça. Donc, le mec, c'est quand même pas mal, hein. Vous avez tous les connecteurs, tout est automatisé. LinkedIn, là, par exemple, je me suis connecté. Ouais, alors là, j'ai un problème parce que je ne suis pas connecté. Je sais pas si je peux recliquer dessus. Ouais, parce que là, je l'ai pas connecté en fait. Mais globalement, j'arrive à poster sur LinkedIn de manière automatique. Là, ce qu'il faudrait faire rapidement, hein, pour vous montrer, ce qu'il faudrait faire, c'est hop, dans l'idée, hein, il faudrait que le statut select, donc le statut soit égal à prêt à publier. Il faudrait ajouter une règle et dire que la date soit la date d'aujourd'hui. Voilà. Et donc là, c'est ce que. Alors là, c'était il y a 2 jours, parce que j'ai travaillé ça il y a 2 jours. Mais globalement, à chaque fois que la date correspondra à la date d'aujourd'hui, et bien en fait, le post viendrait se poster automatiquement sur LinkedIn. Bon, après l'automatisation, bon déjà c'est bien, mais il faut le faire rapidement. Là, si je passe trop de temps dessus, là j'ai passé 2 heures parce que ça m'intéressait d'utiliser Make avec Notion. Maintenant, je ne vais pas passer non plus 15 heures à faire une automatisation. Je viens, je copie-colle mon post et je le poste, hein. Je suis tous les jours là-dessus, c'est mon travail. Je veux dire, ça ne me prend pas non plus un temps dingue. Mais ce que l'on voit est intéressant quand même, qui est intéressant avec l'automatisation, c'est qu'on pourrait très bien, là je l'ai fait pour 2 mois, mais on peut très bien imaginer que ça, je le fasse pour 1 an d'affilée, quoi. Et pendant 1 an d'affilée, tu as tous tes posts, alors si vous ne voulez pas faire de la vidéo, hein, tu as tous tes posts qui peuvent venir s'ajouter automatiquement sur LinkedIn et vous avez clairement plus rien à faire. Voilà pour le plan média, j'ai plus grand chose à dire. Ah oui, alors j'ai rajouté le nombre d'impressions des posts et le nombre d'abonnés gagnés. D'ailleurs, dernier point avant de vous laisser, je vous avais dit sur les premières vidéos, pour ceux qui ont suivi les vidéos, quand on est en format paysage, le format paysage marche moins bien de ce que j'ai pu constater que le format vertical, format mobile. Si on fait une vidéo en format mobile, elle va être, je pense, plus proposée, hein. Enfin, du moins, ça s'est vérifié entre la vidéo 1 et la vidéo 2 que j'ai faite. Le format mobile est beaucoup plus vu que le format paysage. Néanmoins, sur ce type de vidéo où je prends du temps vraiment pour expliquer les choses et bon, la manière de penser, etc., c'est clairement pas possible de le faire en format vertical. Là, je partage mon écran. C'est pas vraiment viable de le faire en format vertical. C'est pour ça que par contre les vidéos short, elles, seront faites uniquement en format vertical, ultra optimisé, pour aller gagner de la visibilité et gagner du coup des followers qui vont me suivre par derrière, quoi. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. La vidéo se termine. Je vous dis à très vite, hein, pour les vidéos un peu plus longues et les vidéos short que je vais commencer à tourner. Mais vous avez pu voir à travers cette vidéo que le plan média avait été créé et, entre guillemets, correctement, enfin, du moins pensé à minima en amont. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite. Ciao.